الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل بعون الله تبارك وتعالى في شرحنا على شرح السنة للإمام البربهاري والشرح لفضيلة الشيخ علي بن المختار الرملي حفظه الله تعالى. Donc, nous continuons dans notre explication de l'explication de la Sunna de l'imam Barbahari. Et dans le cours passé, nous avons traité un sujet ici, une masala ici, qui est dans l'ensemble la yahillu dam imri'in muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah aw muhammadan abduhu wa rasuluhu illa bi ihda salas. Il n'est pas permis de verser le sang du musulman qui atteste la ilaha illallah et qui atteste Muhammad Rasulullah que par l'une de ces trois choses. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a cité celui qui est al-Muhsan. Al-Muhsan, celui qui s'est marié et a consommé le mariage. Alors si celui-là fornique, il doit être tué par Wali al-Amr, l'autorité. Alors cela n'est pas donné à tout le monde d'appliquer cette règle. Ensuite, le deuxième, c'est celui qui tue. Alors celui-là, on doit le tuer. Et le troisième, celui qui apostasie. C'est ça? Celui qui apostasie. Alors lors de l'explication de cela, j'ai soulevé une masala qui est: si une personne trouve quelqu'un avec son épouse et qu'il arrive qu'il tue cette personne, alors la Cheikh Ali. Et j'ai argumenté avec le hadith de Sa'd radiyallahu ta'ala anhu. Mais après cela, à cause de la question du frère, ça m'a mené à aller voir les paroles des savants concernant ce sujet. Et j'ai vu qu'il y avait un ikhtilaf qawi. Un ikhtilaf qui est qawi sur la mas'ala. L'imam Nawawi, il dit dans son explication de Sahih Muslim: ikhtalafa al-ulama fi man qatala rajulan. Les savants divergent concernant la personne qui tue une personne. Wa za'ama annahu wajadahu qad zana bi imra'atihi. Et il prétend qu'il a trouvé cette personne qui faisait la zina avec son épouse. Imam Nawawi dit: faqala jumhuruhum. La majorité des savants disent: la yuqbalu qawluhu. On n'accepte pas sa parole. Bal yalzamuhu al-qisas. Il lui est exigé al-qisas, la loi du talion. C'est-à-dire celui-là on le tue. Voyez? Illa an taquma bizalika bayyinatun. Sauf s'il a apporté un argument. Aw ya'tarifu bihi warasatul qatil. Ou bien la famille de celui qui a été tué reconnaît que réellement leur frère a fait la zina. Voyez? Al-bayyinatu, et l'argument que celui-là doit apporter,
arba'atun min udul rijal. 4 parmi les gens dignes de confiance. Yashhaduna, qui vont attester à la nafs zina. Yani, que cette personne a réellement fait la zina, celui qui a été tué. Wa yakunu al-qatil muhsanan, et que celui qui a été tué soit muhsan. Voilà la règle qui a été établie. Tayyib, celui qui a été tué soit muhsan, c'est-à-dire que celui-là soit quelqu'un qui est marié et qu'il ait consommé le mariage. Amma fima baynahu wa bayna Allah ta'ala, mais quant à ce qui est entre lui et Allah, fa in kana sadiqan, s'il est véridique que réellement il a trouvé sa femme en train de faire la zina avec une personne, il a tué, fala shay'a alayhi, il n'a pas de problème. Wa qala ba'du ashabina, certains de nos compagnons, c'est-à-dire ceux qui ont suivi ce mazhab, il dit yajibu ala man qatala zaniyan muhsanan al-qisas, celui qui a tué un muhsan, quelqu'un qui s'est marié, qui a consommé le mariage, qui était en train de faire la zina avec son épouse, alors c'est obligatoire qu'on établisse la loi du talion sur lui. C'est obligatoire qu'on établisse la loi du talion sur lui. Ma lam yara sultan bi qatli, et tant que l'autorité ne voit pas le fait qu'on le tue. Wa sawabu, il dit ce qui est le juste al-awwal. Wa ja'a an ba'di salaf, c'est venu de certains salaf, tasdiquhu, de le rendre véridique et que la loi ne s'applique pas sur lui. Annahu zana bimra'atihi, que cette personne a fait la zina. Tayyib wa qatalahu bizalik, et il a été tué, qu'il a tué cette personne à cause de cela. Donc ici, lorsqu'on regarde ici, intaha min sharhi Sahih Muslim, voilà, hada al-hadith. Tayyib, ici, lorsqu'on regarde, l'imam Nawawi, il a donné la parole du Jumhur. Mais certains salafs sont allés sur ce que j'ai dit. Tasdiquhu wa la shay'a alayhi. Walakin amrun khatir jiddan. Ibn Qayyim, on va prendre la parole d'Ibn Qayyim, rahimahullah, dans Zadul Ma'ad. Ibn Qayyim, il dit, law anna rajulan wajada imra'atihi ma imra'atihi rajulan, si une personne a vu avec son épouse et un autre homme, yaqtuluhu, et le tue, fataqtulunahu bihi, vous le tuez pour cela. Dalilun ala anna man qatala rajulan fi dari, c'est une preuve qui montre que celui qui tue une personne chez lui, wadda'a, et prétend annahu wajadahu ma imra'atihi, qu'il a vu avec son épouse et qu'il a tué à cause de cela, alors l'imam Ibn Qayyim dit la yuqbalu qawluhu, on n'accepte pas sa parole. Et law qubila qawluhu, si on acceptait la parole, la ahdarati dima, les sangs seront versés. Wa kana kullu man arada qatla rajul, et ça serait comme toute personne qui veut tuer une personne, adkhalahu dara, il va le faire entrer chez lui à la maison. Wadda'a annahu wajadahu ma imra'atihi, et il va le trouver, il va dire, prétendre que je l'ai trouvé avec mon épouse. Voyez? Donc ici, lorsqu'on regarde cette parole d'Ibn Qayyim, nous disons quoi? La masala c'est khatira. Ma position était la première. Mais al-ana ana taraja min hadha al-kalam. Et je suis cette parole de l'imam Nawawi qui dit quoi? La Bouddha yati bil bayina. Il doit venir avec la bayina et la preuve doit être établie. Et aussi si on regarde dans la charia, lorsqu'une personne voit, il accuse sa femme de la zina, il doit faire quoi?
il doit envoyer 4 témoins, ou bien il doit faire quoi? S'il n'a pas les 4 témoins, il doit faire li'an, comme on a vu dans le bab de Durar al-Bahiyya. Dans cela, il y a beaucoup d'étapes à suivre. Et al-mas'ala bayna al-masalih wal mafasid. On ne peut pas se permettre de dire cela, et certaines personnes vont utiliser cela pour verser le sang des musulmans hadaran. Nasallallahu alayhi wa sallam. qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. Donc c'est cette parenthèse que je voulais faire ici avant qu'on ne continue dans notre dars. قال المؤلف رحمه الله وكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى. Alors ici, on est rentré dans une autre mas'ala qui est mas'alatul fana, la disparition de tout ce qui existe. Alors ici, l'auteur du livre dit, toute chose dont Allah a rendu obligatoire que cela va disparaître, va disparaître. Illa al-jannah, sauf le paradis. Wa nar, l'enfer. Wa l'arsh, le trône. Wa al-kursi, le pose-pied. Wa sour, la trompe. Wa al-qalam, la plume. Wa al-law, et la table préservée. Laysa yufna shay'un min hada abadan. L'auteur du livre dit, rien de ce qu'on a cité va disparaître, c'est-à-dire va périr. Tayyib, summa yab'asu Allahu al-khalqa ala ma amatahum alayhi yawm al-qiyamah. Ensuite, Allah va ressusciter les créatures sur ce sur quoi ils sont morts le jour de la résurrection. Wa yuhasibuhum bima sha, et il va les juger selon ce qu'il veut. Fariqun fil jannah, un groupe sera au paradis, wa fariqun fis sa'ir, et un autre groupe dans l'enfer. Wa yaqulu lis-sa'ir al-khalq, il dira à toutes les créatures, mimman lam yukhlaq lil baqa, ceux qui n'ont pas été créés pour rester, kunu turaba, soyez du sable. Alors ici, le Cheikh Ali Ramli yaqul, il dit, kullu shay'in mimma awjaba Allahu alayhi al-fana, toute chose dont Allah a inscrit que ces choses vont disparaître, vont plus exister à un moment donné, alors ces choses-là vont disparaître. Li qawlillahi tabaraka wa ta'ala. La preuve, c'est dans la parole d'Allah, kullu man alayha fan. Tout ce qui est sur la terre ou tout ce qui se trouve dans les cieux vont disparaître. Lakin, ici, c'est une généralité. Tout ce qui est là va disparaître. Il a dit wa yabqa wajhu rabbik. Et ton Seigneur va rester. Zul jalali wal ikram. Donc ici, si on regarde dans ce verset, on va aller directement vers la généralité. Et on va dire que tout ce qui va exister, tout ce qui existe actuellement va disparaître. Parce qu'il a dit kullu man alayha fan. Lakin hada al-umum, cette généralité, dakhalahu takhsis. Il y a ce qui est spécifique qui est rentré dans la généralité. Fahuwa umumun khusus. C'est une généralité qui comporte une spécificité. لذلك قال المؤلف في لفظي. C'est pour cela, l'auteur du livre, il a dit dans son mot, dans sa parole. Qu'est-ce qu'il a dit? Regardez, vous allez comprendre que taharraza, il a fait attention à ce qu'il dit. Il a dit kullu shay'in mimma awjaba Allahu alayhi al-fana yafna. Toute chose que Allah a inscrit que ça va disparaître, ça va disparaître. Il n'a pas dit toute chose va disparaître sauf Allah. Tayyib. Idan laysa kullu shay'in ala al-itlaq yafni. Ce n'est pas toute chose ala al-itlaq qui va disparaître. Bal mimma awjaba Allahu alayhi al-fana. Il y en a
Allah a rendu obligatoire que ça va disparaître. Famimma la shakafi, ce dont il n'y a point de doute, parmi ce que l'auteur du livre a cité ici, ce dont il n'y a point de doute, qui ne va pas périr, qui ne va pas finir, al-jannat wan-nar. Le paradis et l'enfer, la tafnayan, ils ne vont pas périr. Pourquoi? Parce que lorsque vous lisez le Coran, Allah dit khalidina fiha abada. Khalidina fiha abada. C'est-à-dire que les gens vont demeurer éternellement. Ce qui est éternel n'a pas de fin. N'est-ce pas? Dans le Coran aussi, Allah dit ata'un ghayr majzuz. Majzuz bimana maqtu'. Une donation qui ne sera pas interrompue. طيب هذه الأدلة التي دلت على بقاء الجنة وبقاء النار. Donc ces preuves qui prouvent ici que le paradis et l'enfer vont rester, كلها تدل على أن الجنة والنار لا تفنيان. Tous ces preuves-là montrent que le paradis et l'enfer ne vont pas disparaître. Le paradis et l'enfer vont rester. إذن هذا مما تخصص به الآية. Voici ce qui a été spécifié ici concernant le verset. Le verset généralise, mais ça c'est quitté dans la généralité. وكذا العرش, c'est de même le arsh. لأن العرش, car le arsh سقف الجنة, c'est le toit du paradis. Le arsh. Le arsh est le toit du paradis. طيب. فبقاء الجنة, tant que le paradis va rester, بقاء العرش. بقاء للعرش. Alors le trône va rester. Maintenant, c'est les autres que l'auteur du livre a cités. Wal kursiyu, le pose-pied. Wal sour, la trompe que Israfil va souffler. Ensuite, wal qalamu, la plume. Wal lawfu, la table préservée. Al ulama yazkurunaha ala hada an-nahu. Le Cheikh Ali Rami dit, les savants mentionnent de cette manière, وَهَذَا يَحْتَاجُ إِلَى مَزِيدِ بَحْثٍ عَنْ أَدِلَّةِ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ. Il dit, cela a besoin de recherche concernant les preuves de ce qui a été mentionné ici. Mais le Cheikh il dit, فَنُسَلِّمْ نَحْنُ الْآنِ, on va se soumettre, on va accepter leurs paroles, mal ulama, avec les savants, fima zakaru, de ce qu'ils ont mentionné. Walam yasta'fifni al-waqt lil-bahsi an adillati hadhihi al-mazkurat. Il dit, je n'ai pas eu le temps de chercher les preuves de ce qui a été mentionné ici. Ça veut dire que le cheikh yaqulu laka annahu la ya'lamu adilla lakin sayabhas. Il va chercher, mais pour le moment, on est d'accord avec ces ulama dans ce qu'ils ont mentionné. طيب. وأما الجنة والنار والعرش. Quant au paradis, l'enfer et le arsh, le trône, فأمرها واضح. Alors leur affaire est claire. Mais quant aux autres, il faut des adillah. Il faut des adillah, des preuves qui vont montrer ici que réellement ils ne vont pas périr. Mais le cheikh il dit, il n'a pas eu de preuve. J'ai cherché, mais je n'ai pas eu. Donc j'ai posé la question au cheikh. Peut-être s'il m'apporte des preuves, peut-être qu'il va faire les recherches, ou bien il a déjà fait. Il va trouver les preuves concernant ces mascourades. Et la semaine prochaine, Inch'Allah, si j'ai une réponse, je vais vous apporter. Bi'iznillah. Qu'Allah nous accorde la compréhension. قال المؤلف, l'auteur du livre, il dit, ليس يفنى شيء من هذا أبدا. Rien de cela ne vont périr.
Wa alayhi alul ilm. C'est ce sur quoi sont les gens des sciences. Qal. Ensuite il dit Summa yab'asu Allahu al-khalqa ala ma amatahum alayhi yawm al-qiyamah. Ensuite, Allah va ressusciter les créatures sur quoi? Sur ce sur quoi ils sont morts. S'ils sont morts dans la désobéissance d'Allah, ils seront ressuscités sur cela. S'ils sont morts dans la ta'a, dans l'obéissance, ils seront ressuscités. S'ils sont morts parmi les shuhada, ils seront ressuscités ainsi. Ayubasuna yawm al-qiyamah ala ma matu alayhi min amal. Ils seront ressuscités sur ce sur quoi ils sont morts comme action. Faman mata ala al-kufri. Celui qui meurt sur la mécréance, yab'asu ou yub'asu ala al-kufr. Il sera ressuscité sur la mécréance. Qu'Allah nous préserve de la mécréance. Wa man mata ala al-iman. Celui qui meurt sur la foi, yub'asu ala al-iman. Il sera ressuscité sur la foi. Voyez, cela montre que ici, innamal a'malu bi khawatim. Les actions sont considérées selon ce sur quoi l'être humain il meurt. Voilà qu'ici il faut retenir que man shaba ala shay shabba alayh. Celui qui fait sa jeunesse, il passe son temps sur quelque chose, il va vieillir sur cette chose et puis va mourir dessus. Taïeb. Celui qui meurt dans les ma'asi et celui qui passe son temps dans les ma'asi, dans les désobéissances, alors il va mourir sur cela. Celui qui montre aussi la foi aux musulmans, alors qu'il n'a pas réellement la foi, il va mourir aussi sur le kufr. Vers la fin de sa vie, il va poser un acte de kufr devant tout le monde. Il va mourir sur cela. Voyez, mais celui qui est sincère pour Allah, Allah dit dans le Coran, Inna Allah wa man yasbir wa yattaqi. Celui qui patiente et craint Allah, fa inna Allah la yudi'u amala al-muhsinin. Allah ne fait pas perdre l'action des muhsinin. Ibn Qayyim rahimahullah, lahu ajaib, il a des cas étonnants dans son livre Dawa Dawa, dont il mentionne. Il dit certains, lorsqu'ils mouraient, tellement ils aimaient jouer les jeux de hasard. Lorsqu'ils mouraient, on lui demande de dire La ilaha illallah. Il disait Tantana, Tantana, Ghalabtuka. Il disait Je t'ai gagné. D'autres sont morts pendant qu'on les demande de dire La ilaha illallah. Il dit Uridu an atadakhana. Il dit Je veux fumer. D'autres, ils demandent la belle femme qu'il était en train de faire la zina avec elle. Il dit où elle est. Hakaza. Alors celui qui depuis sa jeunesse, il adore Allah, à votre situation actuelle, qu'Allah vous raffermisse. S'il reste sur cela, et qu'il est sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il sache fa inna Allah la yudi'u amal al-muhsinin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fera fermer sur la foi. Ensuite, qala, il dit wa yuhasibuhum bima sha. Allah va les juger avec ce qu'il veut. An-nasu fil hisabi anwa. Les gens sont différents concernant le jugement. Le jour de Yawm al-Qiyamah. Les gens, ils ne sont pas pareils. Fi haddin sawa. Ils sont de différents degrés. Tayyib. Al-ba'du min al-mu'minin. Il y a certains parmi les croyants, man la yuhasib mutlaqan. Ceux qu'on ne va pas les juger d'une manière absolue. Fa yadkhulu al-jannah. Il va rentrer au paradis bila hisabi wala azab. Il va rentrer au paradis sans compte et sans châtiment.
وَمِنْهُمْ parmi ceux-là السَّبْعُونَ أَلْفًا les 70 000 الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ ceux qui vont rentrer au paradis sans compte, sans qu'ils ne soient jugés et sans qu'ils ne soient châtiés. Ils ne vont même pas souffrir. C'est-à-dire lorsque Qiyamah va se dresser, ceux-là, awwal shay, ils seront sous l'ombre d'Allah. Hada awwal shay. Wa thani, lorsque toutes les communautés vont aller voir les prophètes, il faut que Allah établisse le jugement, afin qu'ils intercèdent, pour que Allah établisse le jugement, parce que la station debout était très longue. Donc, ils cherchent seulement une chose. Il faudrait que Allah nous juge. Alladhi yadkhulu janna sayadkhuluha. Celui qui va rentrer en enfer aussi, sayadkhuluha. Lakin, la station les a tellement fatigués, ils vont aller demander intercession auprès des prophètes. Et lorsque cela va arriver, ces croyants-là, ils ne vont même pas connaître ce qu'on appelle le jugement. Ils ne vont même pas connaître ce qu'on appelle azab, châtiment. C'est-à-dire la difficulté de Yawm al-Qiyamah. Ils ne vont pas connaître cela. Ils vont rentrer au paradis. Hakaza. Nasallallahu yaj'alana minhum. Wa minhum, il y a parmi eux man yuhasabu hisaban yasira. Wa hadha ardul amal. Celui qui sera jugé hisaban yasira, comme Allah dit, fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Celui qui va recevoir son livre dans sa main droite, il sera jugé d'une manière facile. Quel est ce jugement facile-là? C'est l'exposition de ses actions. Al-Ard yuradu alayhi amalu. On va lui dire, on va lui montrer ses actions. Fayuqalu lah. Et on va lui dire, est-ce que cela sera devant tout le monde? Là. Comme il y a fait le hadith, Allah subhanahu wa ta'ala va le prendre en privé. Va mettre un voile entre lui et les gens. وَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ. Il va lui faire reconnaître ses péchés. Il va lui dire fa'alta kaza wa kaza wa kaza wa kaza. Tu as fait ceci, tu as fait cela, tu as fait ceci, tu as fait cela. Et Allah va dire satartuha anka al-yawm. Je te couvre aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Mujarrad ard, c'est une simple exposition. Wa man urida alayhi ardan. Celui qu'on lui montre ses péchés, c'est-à-dire on l'expose de cette manière, fahada la yahlik. Il ne va pas périr. Amma manuqish al-hisab. Celui qu'on discute son jugement. On discute son jugement. C'est-à-dire Allah discute son jugement avec lui. Allahu Akbar. Fajaa fil hadith, c'est venu dans le hadith, manuqish al-hisab udhib. Celui qu'on discute son châtiment, c'est-à-dire son jugement, il sera châtié. Le hadith est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim du hadith de Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Alors il y a certains qui seront jugés de cette manière. فَمَنْ حَصَلَ لَهُ نِقَاشٌ لِحِسَابِ. Celui dont il y a eu une discussion sur son compte, فَيُعَذَّبْ. Il sera châtié. وَالْكَافِرُ لَا يُحَاسَبُ حِسَابًا مُوَازَنًا. Le mécréant, lui, ne sera pas jugé comme le compte de celui dont on pèse ses bonnes actions et ses mauvaises actions. Pourquoi? Non? Parce que le mécréant n'a pas de bonnes actions considérées le jour de Yawm al-Qiyamah.
Le fait de peser aussi la balance, c'est pour connaître la destination. C'est en fait que la personne, pas pour Allah de connaître. Allahu a'adl. Ya'lamu kulla shay. Là, ici, ça fait que la personne lui-même assiste. Ça va? Voilà pourquoi parmi l'égarement de ces Mu'tazila et autres qui nient la balance, ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala connaît le poids de toutes choses. Pourquoi il aura besoin de poser la balance? Hein? Est-ce que Allah ne connaît pas toutes choses? Allahu ya'lamu kulla shay wa ya'lamu mawazinaha. Et Allah connaît leur poids avant qu'ils ne soient déposés sur la balance. Mais la balance est placée pour que le serviteur assiste lui-même, voyez, à ses actions. N'est-ce pas? Allah nous accorde la compréhension. Donc le mécréant ne sera pas jugé de cette manière. Wa innama yuqarraru bi a'malihi. On le fait reconnaître seulement ses actions. Yuqalu lahu fa'alta kada wa kada wa kada. Tu as fait ceci. Tu as fait ceci, tu as fait cela, tu as fait cela. Wa yukhadhu bihi ila jahannam. Et on l'attrape, on va le jeter dans le feu de l'enfer. A'adana Allahu wa iyyakum. Ensuite, l'imam Barbahari dit Fariqun fil Jannah. Un groupe au paradis, Ba'da Zalika, après cela, Fariqun fis Sa'ir, et un groupe dans l'enfer. Yani, c'est-à-dire, Fariqun yazhabu ila al-Jannah. Un groupe ira au paradis. On demande à Allah de nous mettre parmi ces gens. Wa Fariqun an-nar. Et un groupe sera en enfer. Qu'Allah nous préserve de cela. Wa adillatu hadha kathira. Les preuves de cela sont nombreuses. Qala, ensuite, l'imam Barbahari dit, wa yaqulu lis-sa'iri al-khalq, et Allah dira à toutes les créatures, mimman lam yukhlaq lil-baqa, de ceux qui n'ont pas été créés pour rester, kunu turaba, soyez du sable. Baqiyatul khalq, les autres créatures, yani al-ba'du, certains, yazhabu ila al-jannah, wa humul mu'minun. Certains vont aller au paradis, et ce sont les croyants. Wal ba'du yazhabu ila an-nar, wa hum al-kafirun. Et certains vont aller en enfer, et eux, ce sont les mécréants. Wal mu'minun al-fasaqa. Maintenant, les croyants pervers, ceux qui ont fait les péchés, les désobéissances, alladhina yadkhuluna an-nar, qui rentreront en enfer, yukhrajuna minha ila al-jannah. Ils seront enlevés, on va les faire sortir de l'enfer pour les mettre au paradis. Pourquoi? Pourquoi ceux-là vont sortir de l'enfer pour aller au paradis? Non? À cause du tawhid, à cause de leur unicité. C'est leur unicité qui est la base. Si quelqu'un me dit à cause de la shafa'a, c'est l'unicité qui autorise la shafa'a. Voyez? Donc c'est leur unicité qui est la base. Hatta, on fera sortir de l'enfer celui qui n'a jamais pratiqué le bien, mais il avait le tawhid. Vous voyez maintenant l'importance du tawhid. Le tawhid est très important. Celui qui se dit prêcheur, qui ne montre pas le tawhid aux gens, c'est le plus grand trompeur. Parce que ce qui peut sauver la personne de l'enfer, d'être éternel dans l'enfer, c'est quoi? Non, ce qui peut le sauver, de ne pas être éternel dans l'enfer, c'est le tawhid. Quant à celui qui passe son temps à dire aux gens, priez, faites la zakat, faites le jeûne, soyez bienfaisants envers les parents. Vous voyez, il y a certains prêcheurs comme ça. Et ils passent tout le temps. Hein? Tu les vois, ils passent au moins sur des cas sociaux. Les femmes,
Mousseau. Ensuite, ils viennent dans le travail, ils encouragent les jeunes à aller travailler, ils rentrent dans les noussos, ils vont dans toutes sortes de prêches, mais de tawhid. Tu ne les verras jamais appelés au tawhid, enseigner au tawhid. Même lorsqu'ils mentionnent le tawhid, ils le mentionnent de passage. Akanado fara alaka. Et quand il dit à quelqu'un Kanado fara alaka, il faut lui dire ce qu'est le dola. Dola c'est quoi? N'est-ce pas? Tu le clarifies, tu l'enseignes. Ça va? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné les sahaba 23 ans tawhid. Jusqu'à ce qu'il est mort. Pour concrétiser le tawhid, ils ont mis cela en pratique. Ils sont restés dessus. Allah nous accorde la compréhension. Alors ici, le cheikh il dit Walba'du wa amma alladhina khuliqu. Quant à ceux qui ont été créés li ghayri al-baqa, pour ne pas rester, kal hayawanat, comme les animaux, masalan fa haula yuqalu lahum. Cela, il leur sera dit kunu turaban, soyez du sable. Le mécréant va aussi espérer que il soit comme ceux-là. Hein? Kama jaa fi aya, comme Allah dit wa yaqulu al-kafiru ya laytani kuntu turaba. Parce qu'il a vu que ces animaux, ces choses-là, ont été réduits en poussière. Kunu turaban, ils sont devenus du sable. C'est fini. Pour eux, la ishkal, ils ont disparu. Mais le mécréant, lorsqu'il va voir cela, si j'étais comme ça. Mais là, il n'y a plus d'espoir. Il sera châtié dans l'enfer éternellement. Éternellement. Et lorsqu'on dit ce mot-là, j'aimerais qu'on médite bien. Ça va? Khalidina fiha abadan fi nari jahannam. Méditez ça. Et vous n'allez pas mettre en péril votre malheur là-bas à cause d'une vie de 100 ans. Est-ce qu'on va atteindre 100 ans? Alors nous avons la compréhension. Et nous facilite la mise en pratique. Alors ici, huna qala ahlul ilm. Les savants disent, Izara al-kafiru, si le mécréant voit, ma yahsul li hadhihi al-hayawanat, ce qui arrive à ces animaux, indama yafsilu Allah subhanahu wa ta'ala baynahum, lorsque Allah va trancher entre eux, wa yaqtassu li ba'diha min ba'd, et chaque animal va rendre son coup à l'autre. Yaqulu laha kuni turaban, il va leur dire soyez du sable, kama jaa fi al-hadith, comme c'est venu dans le hadith. Fa idha ra'a al-kafiru zalika, si le mécréant voit cela, qala ya laytani kuntu turaban, il dira malheur à moi. Ça va? Ce mot layta, c'est un mot, lorsque ça vient de l'autre l'arabe, il n'y a plus d'espoir de revenir en arrière. C'est comme dit layta shabab yaoud. Et si la jeunesse pouvait revenir encore. En ce moment, tu es déjà vieux. C'est possible que tu sois jeune encore. La yumki. Iza jaa hada la matma. Il n'y a plus d'espoir de rattraper encore ce que tu as perdu. Qu'Allah nous accorde la compréhension. Non. Maza? Al-ahwa. Al-arwah. Hal tafna. Allahu a'lam. قال المؤلف رحمه الله. L'auteur du livre, il dit وَالْإِيمَانُ بِالْقِصَاصِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Ici, c'est une autre mas'ala.
طيب بين الخلق كلهم بني آدم والسباع والهوام حتى لذرة من الذرة حتى يأخذ الله لبعضهم من بعض لأهل الجنة من أهل النار ولأهل النار من أهل الجنة ولأهل الجنة بعضهم من بعض ولأهل النار بعضهم من بعض. Alors ici, la masala que nous allons voir ici, c'est le règlement des comptes. C'est ce qui est al-qisas. Le jour de Yawm al-Qiyamah. Alors la croyance en cela, la croyance au règlement des comptes, le jour de la résurrection entre tous les créatures. Bayn al-khalqi kullihim. Entre toutes les créatures. Bani Adam, les fils d'Adam. Wassiba, les animaux sauvages. Wal-hawam, les oiseaux. Hatta li zarrat min az-zarra. La fourmi va prendre son droit de l'autre fourmi. Hatta ya'khudullah li ba'di min ba'd. Et jusqu'à ce que Allah va faire, chacun va prendre le droit, son droit sur l'autre. Les ahlil jannah min ahlil nar. Les gens du paradis vont prendre le droit des gens de l'enfer. Wa li ahlil nar min ahlil jannah. Les gens de l'enfer vont prendre le droit des gens du paradis. Wa li ahlil jannati ba'di min ba'd. Les gens du paradis vont prendre le droit entre eux. Wa li ahlil nar ba'di min ba'd. Et les gens de l'enfer vont prendre le droit entre eux. معنى القصاص في هذا الموطن حق أخذ حقوق بعضهم لبعض. Alors le sens du qisas ici, c'est le fait que chacun va prendre son droit de l'autre. C'est ce qu'on appelle le règlement des comptes. قال, l'auteur du livre, il dit ici, Al-imanu bil-qisas, la foi au qisas. La foi, croire à cela, wajibun, c'est une obligation. Yawm al-qiyamah bayna al-khalqi kullihim. Le jour de la résurrection entre les créatures et tous. Bani Adam, les fils d'Adam, c'est-à-dire les hommes. Wassiba, les animaux sauvages. Wal hawam, les hawam yani at-tuyur, les oiseaux. Hatta li zarrati min az-zarra, yani an-namlatu as-saghira. La petite fourmi, عندما تتعدى أو تعتدي على النملة الصغيرة, lorsqu'elle transgresse sur l'autre fourmi, سيقتص من المعتدية للمظلومة. On va prendre de celui qui a transgressé, celui qui a transgressé, on va prendre le droit pour donner à celui qui a été opprimé. Écoutez bien cela. Qu'Allah nous préserve ce jour-là. Hatta ya'khudullah azza wa jalla li ba'd min ba'd. Jusqu'à ce que Allah va prendre, chacun va prendre son droit sur l'autre. Les ahlil jannati min ahlil nar. Les gens du paradis vont prendre leur droit sur les gens de l'enfer. Les gens de l'enfer vont prendre leurs droits sur les gens du paradis. Les gens du paradis vont prendre leurs droits chacun sur l'autre. Et les gens de l'enfer, ils vont prendre leurs droits chacun sur l'autre. Al-kullu, tout cela, kullu man lahu haqqun inda ghayri. Toute personne qui a un droit chez l'autre, sayakhudhu haqqa. Il va prendre son droit. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'oublie rien. Wa ma kana rabbuka nasiya. Tu peux oublier toi. Mais Allah, la yansa. Allah n'oublie pas. Et kiraman katibin.
ils inscrivent. Tout ce que tu prononces, tout ce que tu fais, comme Allah dit, ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tout cela est noté. Alors, faisons attention. Hatta law kana kafiran lahu haqqa inda muslim. Même si le mécréant, même si c'est un mécréant, qui a son droit chez un musulman, sayakhudhu haqqahu min al-muslim. Il va prendre son droit sur le musulman. Ma yazlimu ahadun yawm al-qiyamah. Personne ne sera lésé le jour de la résurrection. Hatta yuqadu lishati al-jalha min ash-sha'id al-qarna. J'ai sauté. Kullu wahidun yakhudhu haqqa kamilan. Tout le monde prendra son droit d'une manière totale. Liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam. À cause de la parole du messager d'Allah. La tu'addunna al-huquqa ila ahliha. Vous allez restaurer les droits à les ayants droit, c'est-à-dire les droits des gens. Yawm al-qiyamah, le jour de la résurrection. Hatta yuqaddu lishati al-jalha min ash-shati al-qarna. Jusqu'à ce qu'on va donner le droit du mouton qui n'a pas de cornes à celui qui avait des cornes. C'est-à-dire celui qui avait les cornes à téter l'autre. Le jour de Yawm al-Qiyamah, on fera pousser, Allah fera pousser des cornes à l'autre et va enlever pour l'autre, afin que lui rende son coup. Inna Allah hakamul adl. Ashatul qarna allati laha qurun. Le mouton qarna, c'est celui qui a des cornes. Indama ta'tadi ala shati allati la quruna laha. Lorsqu'il transgresse sur le mouton qui n'a pas de cornes, yuqtassu lillati la quruna laha min allati laha qurun. Celui qui n'avait pas de cornes va prendre son droit sur celui qui avait des cornes. Wa hiya al-mu'tadi. C'est celui qui a transgressé. Wa ja'a fil hadith. C'est venu dans le hadith, Inna Allah yunadi yawm al-qiyamah. Allah va appeler le jour de la résurrection. Fayaqulu ana al-malik. Allah dira, c'est moi le roi. Ana ad-dayyan. C'est moi, je suis l'éternel. Wala yanbaghi li ahadin min ahli an-nari an yadkhula an-nar wa lahu 'inda ahadin min ahli al-jannati haqqun. Allahu. Allah dit, il ne convient pas à un homme parmi les gens du paradis de rentrer dans le paradis alors qu'il a le droit d'un homme parmi les gens de l'enfer. Sur lui, il doit d'abord restaurer son droit, et si cela lui permet de rentrer au paradis, il va rentrer. Si cela ne lui permet pas, alors il va en enfer. Qu'Allah nous préserve. ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه. Allahu Akbar. C'est l'inverse, j'avais dit. Ça va? Donc c'est la même chose, c'est l'inverse. Soit un homme parmi les gens de l'enfer, il a le droit sur une personne parmi les gens du paradis, il va prendre son droit. Un homme parmi les gens du paradis a son droit, si un homme parmi les gens de l'enfer, il va prendre aussi son droit. Et Allah dit, hatta, dans le hadith, hatta al-latmatu. Ta'rifun al-latma? Al-latma,
Wallatmatu hiya darbatul kaf. Gifler. Hein? Hatta hadi fiha qisas. Si tu as giflé quelqu'un, le jour de Yawm al-Qiyamah, tu vas rentrer là. Qu'Allah nous préserve. Qala qulna. Alors les compagnons ont dit, Kayfa wa innama ta'ti Allah azza wa jal. Mais comment? Alors que nous on va arriver à Allah, uratan ghurlan buhma. On va arriver à Allah nu. Ghurlan non circoncis. Ça va? Buhma. On n'a rien. Aïlaysa ma'ana shay. On n'a rien. Urat hatta siyab ghayr mawjoud. Les habits ne sont pas présents. Fa kayfa yakunu al-qisas? Parce que eux ils ont pensé que le qisas ça serait dirham wa dinar. Mais le jour de Yawm al-Qiyamah, les compagnons disent mais comment cela va arriver alors que nous-mêmes on vient nus. On n'a rien. Comment on va rendre cela? Ces droits-là. Bimada yu'tuna at-ta'wid. Comment est-ce qu'on va payer la compensation? Faqala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit bil hasanat wa sayyi'at. Vous allez payer par les bonnes actions et les péchés. Le hadith est rapporté par Ahmad d'après Abdullah ibn Unais. Iza jaa shakhs laysa indahu hasanat. Si une personne vient alors qu'il n'a pas de bonnes actions, wa indahu sayyi'at, et il a les péchés, yukhadhu min sayyi'at al-akhar wa tuda alayh. On prendra les péchés de l'autre pour le mettre dessus. Parce qu'il n'a pas de bonnes actions pour qu'on puisse prendre pour donner à l'autre. Bihada yahsul al-qisas. C'est par cela qu'on obtiendra le règlement des comptes. Idha kana indahu hasanat. S'il a des bonnes actions, yukhadhu min hasanati. On prendra de ces bonnes actions wa yu'ta al-mazlum. Et on va donner à celui qui a été opprimé. Izan. Donc, al-hasanat laysa bid-dirham wala. Hein? J'ai sauté. Izan al-hisab. Taïb. Al-hisab. Donc les comptes laysa bid-dirham. Ce n'est pas les dirham wala dinar, comme nous on peut dire. Ce n'est pas les francs CFA, ni les zéros, ni les dollars. Non. Innama bil hasanat wa sayyi'at. Alors, le règlement des comptes va se faire avec les bonnes actions et les mauvaises actions. Qu'Allah nous préserve. وهذا يدفع المرء إلى أن يبتعد تماما عن ظلم العباد. Cela pousse le serviteur à ce qui s'éloigne complètement de l'injustice des serviteurs. Anta yawm al-qiyamah bihajatin ila juz'in min al-hasanat. Le jour de Yawm al-Qiyamah, toi tu as besoin d'une partie des bonnes actions. Wa tajiduha yawm al-qiyamah wa tazhabu amamaka hasanat. Tu trouveras tes actions le jour de Yawm al-Qiyamah et tes actions vont partir devant toi, vont te quitter. Jaa fil hadith yati al-mar'u wa ma'ahu jibalun min al-hasanat. Ça vient dans le hadith. Ici c'est le hadith qui est rapporté par l'imam Muslim. L'être humain viendra avec des montagnes de bonnes actions. Wa yati qad latama hada. Il est venu, il a giflé telle personne le jour dans la dunya. Wa daraba hada. Il a frappé celui-là. Wa akhadha mal hada. Il a pris l'argent, les biens de celui-là. Il a akhiri. Comme cela se trouve dans le hadith rapporté par Abu Huraira. Il dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a posé la question à ses compagnons. Atadruna mal muflis? Connaissez-vous le fauché? Le fauché c'est qui? C'est celui qui avait quelque chose et il n'a plus. Donc connaissez-vous le fauché?
Qalu, les compagnons disent, al-muflis fina man la dirham lahu wa la mata. Ils disent, mais le fauché parmi nous, c'est celui qui n'a pas de dirham et qui n'a pas de marchandises. Faqala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, innal muflisa min ummati, le fauché de ma communauté, ya'ti yawm al-qiyamati bi salati. Il viendra le jour de la résurrection avec la prière. Wa siyamin, le jeûne. Wa zakatin, la zakat. Wa ya'ti, mais il viendra qad shatama hadha. Ashatmu, c'est l'insulte. Il a insulté un tel. Wa qadhafa hadha. Alors, il a diffamé. Il a menti sur un tel. L'a accusé. Wa akala mala hada. Il a mangé les biens d'un tel. Wa safaka dama hada. Il a versé le sang d'un tel. Wa daraba hada. Il a frappé un tel. Fayuta hada min hasanat. On va donner à tel ses bonnes actions. Wa hada min hasanati. Et tel de ses bonnes actions. فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه. Alors si ces bonnes actions sont finies avant qu'on ne finisse de régler le compte, أخذ من خطاياهم, on prendra de leurs mauvaises actions, parce que ceux-là, on va diminuer leurs mauvaises actions. فطرحت عليه, et on va mettre sur lui. Et il sera jeté dans l'enfer. Regardez une personne qui est venue avec Salat, Siyam, Zakat. Il est venu avec les actions. Il a fait tous les efforts. Mais le jour de Yawm al-Qiyamah, qu'est-ce qui va arriver? Ces actions vont partir devant lui. Qu'Allah nous préserve de cette situation. Summa ba'da al-qisas, après le règlement, et lorsqu'on va prendre les droits, rien ne va rester avec lui. Il sera jeté dans le feu de l'enfer. Nasallallahu alayhi wa sallam. نتوقف هنا بإذن الله تبارك وتعالى وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا من الخسران, qu'Allah nous écarte de la perdition et nous guide sans fin sur le droit chemin. Alors, apprenons le tawhid, qui est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous avons concrétisé le droit d'Allah, alors faisons attention aux droits des serviteurs. Et lorsqu'on va préserver ces deux droits, سنكون بإذن الله تبارك وتعالى من الناجين. On sera parmi les gens qui vont être sauvés. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.